Donc après vous êtes promené un petit peu sur l'île de la Cité. Normalement, pour cette étape, vous avez dû rejoindre le pont Neuf. Malgré son nom, le pont Neuf, c'est le plus ancien pont qui nous reste, qui existe à Paris. Donc il traverse la Seine à la pointe complètement ouest de l'île de la Cité. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelait le pont Neuf? Parce que à la fin du Moyen-Âge, quand il a été construit, à la fin du XVIe siècle, donc on est même plutôt après les guerres de religion, c'était un pont totalement différent des ponts du Moyen-Âge. Les ponts du Moyen-Âge étaient complètement... En fait, on ne voyait jamais l'eau sur un pont du Moyen-Âge parce que sur les côtés du pont, il y avait toujours des maisons, des magasins qui étaient construits. Et le pont Neuf, c'est totalement différent parce qu'il n'y a pas d'habitation. Il y a des trottoirs pour que les piétons puissent marcher à l'abri de la boue et à l'abri des chevaux. Et il est aussi le premier pont de pierre de Paris qui traverse entièrement la Seine sans passer par une île. Donc l'île de la Cité, qui est donc de l'autre côté de ce pont, est une île qui est en plein cœur de Paris. Et on a longtemps pensé que c'était l'antique berceau de la ville de Paris, de Lutèce. On pensait que c'était là qu'il y avait une première tribu gauloise qu'on appelait les Parisis, qui auraient vécu depuis 250 avant Jésus-Christ. On se disait que c'était bien parce qu'ils étaient là sur la Seine, protégés. Il y avait des poissons, il y avait de l'eau, du gibier. Et puis pour passer de chaque côté de la rive de la Seine n'est pas très large, donc des passerelles en bois auraient pu suffire pour se diriger notamment vers la montagne Sainte-Geneviève dont on a déjà parlé. Et on pensait qu'il y avait même peut-être une enceinte pour se protéger des ennemis. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques laisseraient penser que plutôt les Gaulois se seraient installés plus vers la Bièvre, sur une autre île qui aurait disparu aujourd'hui et qui serait plus proche de Nanterre. Et donc ce ne serait pas forcément sur l'île de la Cité que les premiers habitants de Paris auraient vécu, même si on a retrouvé quelques vestiges archéologiques. Donc en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'après la victoire de Jules César sur Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ, on assiste à la naissance de Lutèce. Et les Gaulois, c'est sûr, à ce moment-là, vivent sur l'île, continuent de vivre du fleuve avec la pêche, avec la batellerie, les bateaux. Et la ville gallo-romaine commençait à se développer sur la rive gauche. Là, on était tout à l'heure, vers les arènes de Lutèce et vers le Panthéon. Donc sur cette île de la Cité, on peut trouver également les traces du palais de la Cité, qui était le premier palais des rois capétiens. C'est là, entre autres, que Louis IX vivait lorsqu'il séjournait à Paris. Et il y a fait édifier ce que l'on appelle la Sainte-Chapelle, une chapelle où il a ramené des reliques de la Passion du Christ. Donc on y retrouvait, entre autres, la Sainte Couronne d'épines, ce qui couronnait soi-disant la tête du Christ. On y retrouvait aussi des morceaux de la vraie croix. Tout ça aujourd'hui a disparu, mais ce qui reste sont les vitraux, qui sont absolument incroyables dans cette chapelle. On a l'impression d'être dans une verrière colorée, et c'est absolument sublime. Et donc le palais de la Cité, c'était le siège du pouvoir des rois de France. Et si vous vous rappelez, Saint-Louis, c'est lui qui crée le Parlement de justice, c'est-à-dire une justice en appel, une justice qui est supérieure à la justice seigneuriale. Si vous n'étiez pas d'accord avec un jugement rendu par votre seigneur, vous pouviez vous rendre au Parlement de Paris et demander à Saint-Louis de rendre la justice. Et sa justice était supérieure à celle du seigneur. C'est ce qui va contribuer, entre autres, à affaiblir le pouvoir des seigneurs. Et donc sur cette île de la Cité, on trouve encore aujourd'hui tous les organes de la justice. C'est là que vous allez trouver d'abord le Quai d'Orsay. Donc le Quai d'Orsay, c'est l'étape avant la justice, c'est la police, donc la criminelle de Paris, qui est là pour rechercher donc les criminels. Et donc sur l'île de la Cité, vous allez retrouver les tribunaux de justice, le Parlement de justice, qui permettent donc ensuite de juger les criminels. Et le palais de la Cité, donc le palais de la Conciergerie, une partie a été convertie en prison d'État, et qui a beaucoup servi pendant la Révolution. C'est là, en effet, qu'on enfermait les prisonniers qui étaient condamnés à la guillotine, et notamment une prisonnière extrêmement célèbre y a séjourné, c'est la reine Marie-Antoinette, qui en est sortie pour simplement être conduite à la guillotine et être donc décapitée.